Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je réponds au tag Nono et ses amis et j'ai été taguée par mon ami Ice Angel Coloriage. Donc, pendant que je vais répondre aux questions, je vais colorier dans le Tales from the Forest Kingdom d'Anna Carzon pour faire le Icy Forest Challenge du mois de juin que j'ai pas commencé encore. Et je vais colorier le petit poisson ici avec les Prismacolor premiers. Ce n'est pas mon combo couleur, c'est un combo couleur que j'ai pris du groupe Facebook de Fun Pigment Co. Donc, je vais vous dire les couleurs. Donc, c'était pour le défi roux chromatique. Donc, c'est le gris froid 50%, le 10,63. Voilà. Pour les verts, parce que c'est la couleur verte qui a été tirée, c'est le vert Kelly 1096 et moi j'ai rajouté pour faire un petit mini dégradé le chartreuse le 989 et j'ai choisi la palette de couleurs avec le bleu violet, donc c'est le bleu indigo numéro 901, le violet 932 et le cerise noire, le 1078. Donc, c'est avec ces crayons-là que je vais colorier ces deux poissons. Je ne sais pas encore par quelle couleur que je vais commencer, comment je vais le faire. Donc, je vais y aller. Je vais y aller comme ça pendant que je vais répondre aux questions du tag de Nono. Donc, je pense que je vais faire ça ici vert, vu que c'est la couleur qui avait été pigée. Et en plus de ça, c'est un beau vert. Donc, la première question est, je les ai notées. Si tu devais garder une seule gamme de crayons de couleur, quelle serait cette gamme et pourquoi? Je n'aime pas du tout cette question-là parce que, tout simplement parce que je ne sais jamais quoi répondre à cette question-là. J'aime tous mes crayons de couleur. C'est sûr, ils ont des défauts, ils ont des qualités, mais les crayons que j'ai, je les aime tous. Ceux que j'aime le plus, je les ai gardés. Donc, je trouve ça vraiment difficile de répondre à cette question-là parce que j'arrive pas à choisir, tout simplement. J'arrive pas à choisir mes crayons préférés. Je les aime tous. C'est sûr que c'est plus facile pour moi de répondre à la deuxième question parce que on choisit une à l'huile et une à la base de cire. Donc, c'est plus facile pour moi de répondre à la deuxième question qui est quelle est votre gamme de crayons de couleur préférée à base de cire et à base d'huile? Ma gamme à base de cire de couleur préférée, c'est les Winsor & Newton. J'adore ces crayons-là. Je les trouve très crémeux et à la fois rigides. À savoir que moi, ce que je recherche dans un crayon, c'est j'aime ça quand que la mine elle est crémeuse mais rigide à la fois parce que je suis solide, parce que je suis très gaffeuse, je suis quelqu'un d'excessivement maladroit dans la vie, j'échappe toujours j'échappe toujours mes choses, donc j'échappe régulièrement des crayons, donc c'est pour ça que je trouve ça j'aime les Winsor & Newton parce que c'est gras. Ça se mélange bien les crayons et la mine, quand que je pèse, je pèse fort aussi sur mes crayons. Donc, je peux peser fort avec mes Winsor & Newton et la mine, elle ne brisera pas. Donc, c'est ce que je préfère. Donc, le seul défaut des Winsor & Newton, c'est leur petite gamme, puisqu'ils n'ont pas en haut de 48. J'espère sincèrement qu'un jour, ils vont augmenter la gamme, parce que c'est sûr que j'achèterais. Donc, pour la gamme de cire, c'est les Winsor & Newton. Sans y penser, c'est la première qui me vient à l'esprit. C'est vraiment celle que je préfère. Et pour l'huile, c'est les Polychromos. C'est ma première gamme que je me suis procurée professionnelle. J'adore les Polychromos, tout simplement. C'est ceux que je préfère à base d'huile. Puis juste après, c'est les crayons, les Castle Art Gold qui sont aussi fantastiques.
Sauf que j'ai une petite préférence pour les polychromos. Ensuite, la question numéro 3. Quelles sont les gammes de crayons de couleur qui ne sont pas faites pour vous? Les crayons de couleur qui ne sont pas faites pour moi, tout simplement, c'est vraiment comme je vous expliquais, c'est dû à ma légendaire maladresse. S'il y a quelque chose qu'il faut qu'il tombe, c'est sûr que ça va tomber. Donc, c'est les crayons qui sont avec le bois plus fragile. Parce que c'est clair que je vais les faire tomber. Puis c'est plate de faire tomber des crayons puis qui cassent. Donc, je répondrai à cette question-là. Vous me direz que je colorie avec des Prismacolor premiers et qui sont très fragiles. Je vous dirais effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est la petite exception à la règle. J'essaie de vraiment de ne pas les faire tomber, les Prismacolor. Mais oui, je suis très maladroite et c'est les raisons pour lesquelles ça m'a pris du temps avant de les prendre, avant de me décider. Donc, je vous raconte ma vie en même temps. Donc ensuite, quel est ton livre de coloriage le plus précieux et pourquoi? Mon livre de coloriage le plus précieux, c'est Ivy, le papillon d'encre, tout simplement parce qu'il m'a été offert par ma grand-mère et qu'elle est décédée. Donc, c'est mon plus précieux pour cette raison-là. Il ne va jamais quitter ma collection. Et éventuellement, je vais le colorier au complet. Donc, c'est tout simplement, c'est lui mon livre le plus précieux. Et en seconde place, ça serait le Wise Soul de Gracia Salvo parce que ça faisait très longtemps que je désirais l'avoir et qui m'a été offert par mon mari. Donc, j'ai répondu 2 livres au lieu d'1, mais c'est pas grave. Numéro 5. As-tu déjà ressenti une certaine appréhension de colorier un livre par peur de gâcher ton coloriage? Oui. Le Thomas Kincaid me fait peur. J'ai réussi à colorier un. C'est surtout du fait que j'arriverai jamais à reproduire pareil. J'ai pas le niveau. J'ai pas le matériel pour. Fait que pour ça. Ensuite, le grayscale de Christine Caron me fait encore peur. Il faudrait j'ose parce que c'est le fun de colorier du Christine Caron. En line art, je l'ai fait. Et j'ai le beau livre qu'elle avait sorti. Pas le nouveau, là, mais celui de 2 ans. Ouais, elle a sorti le 2 ans dans le Coloring Heaven avec le spécial avec ses premiers livres de féerie. Ils sont super beaux, les colos. Le livre est magnifique. Il faudrait que j'ose aller plus dedans. Donc, le grayscale, faudrait que je me lance. C'est pas grave si on manque un coloriage. C'est vraiment pas grave. Ça, j'essaie de me mettre en tête. Là. C'est pas la fin du monde. Il y a des choses plus graves que de manquer un colo. Donc, il faudrait juste que je le fasse, tout simplement. Le numéro 6. On parle toujours du livre qui te fait le plus peur. Quel est celui qui te fait le moins peur? Le moins peur. Donc, celui qui est plus facile à colorier. J'aime beaucoup colorier les mangas. Je dirais peut-être Kevin T. Hart. Et aussi Rita Berman. Rita Berman aussi, c'est pas, il me fait pas peur à colorier. Je vais répondre ça. Je vais répondre Rita Berman. Rita Berman, puis Kevin T. Hart, puis les petits livres de manga que j'ai aussi, que j'aime beaucoup colorier. Je vais dire ça. Je vais répondre ça. 7. Montre-nous un coloriage qui regroupe ton illustrateur préféré. Je la trouve dure, cette question-là. Tout autant de c'est quoi ton coloriage, tes crayons préférés de coloriage. J'arrive pas à trouver c'est qui mon illustrateur préféré. Je trouve... pourquoi n'en avoir qu'un? Pour moi, j'aime... Il y a tellement de bons illustrateurs et de bonnes illustratrices qui font des choses magnifiques que je ne suis pas capable d'en choisir juste un. Donc, qui regroupe... regardez.
Ça, c'est mon livre préféré d'une illustratrice que je retourne toujours. Donc, Anna Carzon, je l'aime beaucoup. Je peux vous montrer le dernier que j'avais fait, lui, des derniers. Ça regroupe ce que j'aime aussi. Attendez, je vais voir si vous voyez, il y a ça ici. Donc, je vais dire... ça regroupe quand même ce que j'aime colorier. Celle-là, ça veut dire... Ce que j'aime le plus colorier, c'est des portraits, que ce soit des filles, des pirates, des personnes réelles et des animaux, oiseaux, chats, chiens, etc. J'aime tous les animaux, j'aime tous les coloriers. Donc, je dirais ça. C'est pas nécessairement juste dans le Anna Carzon, parce qu'il y a le thème de le White Soul qui regroupe exactement ça, soit les animaux et les portraits. C'est ce que je préfère colorier. C'est les deux trucs que je préfère colorier. Donc, je pourrais dire ça aussi. Je suis pas capable de choisir juste un illustrateur ou une illustratrice. J'en suis désolée. Je les aime tous. Je les aime tous. Je trouve qu'ils ont tous du talent. Puis il y a des livres merveilleux. Je suis désolée. Je me répète, je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Tout comme la gamme de crayons préférés, je suis incapable de choisir. À part pour dire que je préfère les Winsor & Newton puis les Polychromos, c'est mes deux préférés. Je ne suis pas capable d'en nommer juste un. Donc, ça va être ça la réponse. Je suis désolée ce soir, je vous réponds plusieurs trucs, hein? Je m'égare. Donc, le 8, ça répond un petit peu à ce que je viens de dire. Qu'est-ce que tu apprécies mettre en couleur? La nature, portrait, paysage, fantaisie, animaux. Moi, je vais vous dire, je vais dire ce que j'aime pas colorier. J'aime pas colorier de l'horreur. Sinon, le reste, ça me va. Avec une préférence pour les portraits et les animaux. Mais j'aime beaucoup colorier la nature. Réaliste, pas réaliste, ça me va. Je suis vraiment pas difficile finalement. Mais qu'est-ce que je préfère colorier? C'est ça. C'est les animaux et les portraits. Que ce soit des filles, des pirates ou réalistes. Ça me dérange pas. Donc, ensuite, le numéro 9. Si tu devais caractériser ton style en 3 mots, que serait-il? Ou sinon, ou si tu préfères, qu'est-ce que tu utilises systématiquement quand tu colories? Effet, couleur, matériel. Cette question-là, je suis très curieuse d'avoir votre avis. Vous, comment vous me caractérisez? Dites-moi là en commentaire. Moi, je vous réponds les 3 mots qui me sont venus à l'esprit pour mon style en 3 mots. Ben, c'est 3 objectifs que je trouve qui me correspondent. C'est intuition, imagination et joie. Et 4e mot, pirate! Ça, c'est un clin d'œil. Donc, intuition, moi, je vais vraiment au hasard. Je choisis pas mes couleurs. Je regarde le coloriage, puis là, je fais la palette parce que je trouvais que quand j'ai vu ce colo-là, puis j'ai vu la palette de couleurs pour la chromatique de Fun Pigment, j'ai tout de suite dit, ben, je vais prendre les couleurs pour faire lui parce que je savais pas quoi prendre pour celui-là, donc c'est pas tout à fait un bon exemple. Mais habituellement, les couleurs, je vais vraiment à l'intuition. Je prends mes crayons, puis je regarde le colo, puis je fais un petit bout, puis attends, je vais mettre ça mauve, je vais mettre ça bleu, je vais faire ça vert. Fait que je vais comme ça. Imagination, parce que souvent, je m'imagine des histoires pendant que je colorie et je trouve ça bien drôle. Ça me met de la joie, donc pour ça le 3e mot, parce que j'aime ça colorier dans le rire. Dans la joie, c'est quelque chose qui me rend profondément joyeuse colorier. Donc, pour moi, ça serait ça. Pour les couleurs, c'est très rare qu'il n'y ait pas de vert ou de bleu ou de mauve. Ça, c'est... il n'y a pas bien de coloriage qui n'a pas ces couleurs-là. C'est les couleurs que j'utilise le plus. Ce sont mes couleurs préférées. Puis là, encore là, je ne suis pas capable de me décider sur une seule couleur préférée. C'est les 3. C'est vert, bleu et mauve. Donc, je dirais ça. Sinon, en matériel, c'est diversifié mon matériel. Je mélange.
Je prends des fois, je vais avec juste les couleurs. Je mélange mes crayons. Des fois, je les mélange pas. C'est vraiment l'intuition, ce que j'ai envie de faire. Donc, je suis pas très paillette. Donc, c'est ça. C'est vraiment ça. Ça va être vraiment ça, mes 3 mots, je pense que je vais dire. Intuition, imagination, joie. Les couleurs, c'est du vert, du bleu et du mauve. Que je prends souvent. Puis souvent aussi, il y a du rose. Sinon, c'est pas mal ça, je pense. C'est pas mal ça. Là, celui-là, j'ai pas fait d'histoire, mais souvent, quand il y a des pirates, je les nomme, puis j'invente des histoires, puis je trouve ça bien, bien drôle. Donc, voilà. C'est mon petit genre d'humour. Ensuite, 10. Donne-nous ton combo qui tue. Mon combo qui tue, je l'ai sorti. C'est dans les Castle Art et je vous en avais parlé. C'est le combo or. Attendez, je ne l'ai pas placé en ordre. C'est ça. Donc, c'est mon combo or. Vous voyez, ils sont quand même petits, ces crayons-là. C'était mes crayons de la petite gamme de 24 la boîte Botanical, pardon. Et c'est le Ivory Black, le crayon 71, dans le plus foncé. Je vais du plus foncé au plus pâle. Le Raw Umber, le 116. Le Yellow Ocre, le 0,77. Le Terracotta Light, le 11. C'est ça? Oui, le 11. Le Camion Yellow, le 003. Non, le 007, pardon. Et le plus pâle, c'est le Golden Yellow. Et c'est le 0... Attendez, je vois pas bien. 03. Donc, ça, c'est vraiment mon combo qui tue. C'est le combo or que je préfère utiliser dans toutes les gammes de crayons que j'ai. J'ai pas trouvé le combo qui me plaît le plus combo or que celui-là. Et c'est moi qui l'ai trouvé avec ma petite boîte de 24 crayons. Donc, c'est le combo or que je préfère et que je vous donne avec plaisir. Et il fonctionne très bien aussi pour faire des portraits. Donc, quel est ton coloriage préféré et peux-tu nous le montrer? J'en ai quand même un peu que j'aime beaucoup, mais celui que quand j'ai entendu la question, celui qui m'est venu en tête, c'est mon oiseau dans le Rita Berman, que j'aurais pu vous montrer aussi, hein, parce que c'est un de mes livres préférés aussi. Donc, c'est le petit oiseau aussi, qui était fait au Winsor & Newton aussi, et au Prismacolor premier. Donc, le fond est au make-up. J'avais eu beaucoup de plaisir à le colorier, ce coloriage-là, et je me souviens de toute la joie que j'avais eu à le faire et de la bonne humeur. Donc, très beau souvenir en plus. Et à Contrerière... Oh, il n'y avait pas celui que j'étais sûre qu'il fallait montrer que qu'on aimait le moins. Là, c'est pas grave. Tant mieux. Donc, l'autre question, la question numéro 12. Quelle est ta couleur préférée? Ma couleur préférée. Je voulais vert, mauve, bleu, ex aequo. Peut-être une petite préférence pour le vert, mais le bleu, il vient vraiment pas loin derrière et le mauve aussi. Donc, c'est mes 3 couleurs préférées. La question numéro 13. Que fais-tu comme métier? Présentement, je suis maman à temps plein à la maison. C'est un travail à la maison à temps plein. Avant, j'étais caissière. J'ai été caissière 11 ans de temps et ensuite, je me suis consacrée à ma famille. Donc, c'est le métier que je fais. Ensuite, numéro 14. Quel loisir pratiques-tu? À part le coloriage, j'aime beaucoup la lecture, même si je lis beaucoup moins que je faisais avant. J'aime écrire, j'aime inventer des histoires, notamment pour mes petites cocottes. Donc, c'est pas mal ce que je fais comme loisir. C'est colo, lecture, écriture. Et c'est pas mal ça. Numéro 15. Oh, la fameuse numéro 15. C'est chante un générique de ton dessin animé préféré de ton enfance hors Disney. Oh, la question numéro 15. J'avais hâte et pas hâte à la fois d'arriver à cette question-là. Hâte parce que j'aime beaucoup chanter, même si j'ai une voix de casserole.
C'est quelque chose que j'aime faire. Je chante régulièrement chez moi. Je casse les oreilles de mes enfants. Puis même des fois, je fais exprès de chanter encore plus faux parce que je trouve ça drôle. Oui, c'est ça. Donc, pour vous, je vais faire un effort. Je ne vais pas faire exprès de chanter faux parce que je ne veux pas vous faire fuir. Donc, ça me fait plaisir de vous chanter le générique de mon dessin animé préféré lorsque j'étais enfant. Et j'ai acheté le DVD et je l'ai fait écouter à mes enfants. Et je l'écoute aussi encore. Donc, je suis vraiment désolée pour vos oreilles. Je vais faire très attention à ne pas vous casser les oreilles avec ma belle voix de casserole. Donc, allons-y. Enfant du soleil, n'attends pas découvert elle. J'ai manqué la chanson, je m'en souviens plus, je suis désolée. Attendez. C'était les mystérieux, c'était d'or. Attendez, je vais recommencer. Désolée pour vos oreilles. Ah, c'est ça. Enfant du soleil, ton destin est sans pareil, l'aventure t'appelle, n'attends pas écho vers elle. Et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du grand condor, tu recherches les cités d'or. Ah, 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 Estebanzia, Tao, les cités d'or. Ah, 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 Estebanzia, Tao, les cités d'or. Les cités d'or. Voilà. Et je m'étais trompée dans les paroles, je les avais oubliées, mais c'est revenu. Donc, voici. J'ai répondu à la question 15. C'était pas si facile que ça, finalement. C'était un peu gênant. Mais bon, désolée pour ceux que j'ai cassé les oreilles. Donc, c'était mon émission préférée de dessin animé quand j'étais petite. Et je n'ai pas encore vu la saison 3 au Japon et la saison 4 qui se passe en Afrique. Et il faudrait que je m'y mette. Ceci dit, c'est déjà la dernière question. C'était tag 3 personnes. Je vais taguer Bulle d'Arc-en-Ciel. Je ne crois pas qu'elle avait fait ce tag-là. Donc, je vais la taguer. Et je vais taguer aussi, elle a changé son nom sur YouTube. Et c'est Crayon Colo. Je crois que c'est son bon nom maintenant. Donc, je vais taguer Crayon Colo et Bulle d'Arc-en-Ciel. Et pour la troisième personne, il y a beaucoup de monde qui l'ont fait, ce tag-là. Et j'ai perdu un peu le compte. Donc, si jamais vous êtes abonné à ma chaîne et que vous voulez le faire, faites-le. Je ne sais pas, je me souviens plus. Je vais taguer la chaîne Les Bonheurs du mercredi. Je ne sais pas si ça l'a fait. Si jamais tu l'as fait, c'est pas grave, là. Mais ouais, je vais te taguer Les Bonheurs du mercredi. Je vais te taguer aussi. Puis sinon, c'est sûr, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein? Vous le faites si ça vous chante. Si le cœur vous en dit, il n'y a pas de problème. Et je vais rajouter une quatrième personne parce que moi, je suis très curieuse. Je suis très curieuse de savoir, vous, c'est quoi vos réponses à ça? C'est quoi votre gamme de crayons de couleur préférée et pourquoi? Ou si vous êtes comme moi, vous êtes incapable d'en nommer une, vous pouvez en nommer plus qu'une, il n'y a pas de problème. Et surtout, dites-moi, c'était quoi votre dessin animé préféré quand vous étiez jeune? Je suis super curieuse. Des fois, je les trouve sur Internet, puis j'aime ça regarder ça. Ça fait changement. J'aime beaucoup les anciens dessins animés. Donc, dites-moi ça en commentaire. Et je vais colorier la tête de mon poisson pendant ça. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ma vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite des beaux moments de coloriage et à la prochaine. Au revoir.